L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Kevin, tes 3 points pour commencer. Écoute, le premier point, c'est quand même le match du soir avec cette victoire, j'allais dire belle victoire, en tout cas très importante victoire des Aiglons. L'OGC Nice qui reprend sa marche en avant, qu'ils avaient quand même bien stoppé depuis quelques temps. En deux, je vais quand même revenir sur cette semaine extraordinaire avec chronologiquement le match de Lille. Et j'ai entendu beaucoup de commentaires frustrés de supporters ou d'observateurs que je peux comprendre. Mais je suis désolé, pour moi, Emiliano Martinez, c'est aussi le football que j'aime. C'est le football de personnalité, le football qui est capable de rentrer dans la tête d'un adversaire, d'un public. Et c'est un gars tout simplement qui est efficace en plus dans son chambrage et dans sa provocation, parce que c'est des provocations et des chambrages qui sont calculés et plutôt maîtrisés. Et en 3, c'est l'Olympique de Marseille qui va se qualifier pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Honnêtement, avec cet effectif, avec ce 11 pour finir le match, avec des joueurs dont on n'a jamais entendu parler quasiment, même s'il y a des jeunes et tant mieux, mais c'est quand même le football reste quand même le sport pour moi le plus imprévisible possible. Lionel, tes 3 points. Nice l'emporte logiquement, sans faire d'étincelle, une belle prestation pendant 40 minutes, puis après plus rien, de la 20e à la 60e. Et puis voilà, avec 2 buts, un but à la 22e, un but à la 53e. Bon, je les ai trouvés très émoussés quand même. Ont-ils préparé durant ces 15 derniers jours-là cette série de matchs qui les attend? On verra. Ensuite, Lorient, deuxième point. Lorient me fait peur. C'est certainement l'un de leurs plus mauvais matchs à l'extérieur depuis longtemps. Là, à ce niveau-là, Lorient, ça fait longtemps que je ne les avais pas vus. Je ne parle même pas au niveau football, mais au niveau des intentions. Et puis, mon troisième point sera, le football, c'est un sport collectif qui ne demande pas que des joueurs avec des statistiques individuelles. Il y a des joueurs aussi qui peuvent avoir des stats collectives. Et je vais parler de Moumbagna. Ok. 23h01, Nice et ce soir reste 5e après sa victoire, 47 points. Nice revient provisoirement à 2 points du LOSC et prend surtout 4 points d'avance sur Lens. Donc les Niçois ont un petit matelas. Et dans le même temps, Lorient recule avec cette défaite. Ils étaient 16e barragiste avec le même nombre de points que le FC Metz, mais en encaissant cette défaite 3-0, le goal average devient désormais meilleur pour Metz. Et donc Lorient est 17e avec 26 points, 4 points de mieux que Clermont. Et 2 points de retard sur Le Havre, le premier non relégable. Kevin, dans tes 3 points, tu dis belle victoire niçoise avant d'un peu de te reprendre. Bon, Nice gagne 3-0, est-ce que c'est vraiment une belle victoire? Ça n'a pas été tout en maîtrise, ça n'a pas été. C'est pas un 3-0 flamboyant non plus. Non, mais après. Quand tu es dans cette dynamique quand même compliquée depuis maintenant, je vais même pas parler en semaine, je vais parler presque en mois pour les Niçois. Quand tu gagnes 3-0, même si c'est contre une équipe de Lorient qui est en difficulté en championnat, ça reste une belle victoire, en tout cas pour l'intérieur, pour les supporters. Ils vont quand même pousser un grand ouf et ça va leur faire... Et ça va leur faire vraiment du bien parce que cette équipe de Nice, elle a vraiment eu du mal à démarrer. Les 20 premières minutes étaient pas bonnes. J'allais parler de début d'année 2024, mais aussi les 20 premières minutes de ce match. Et ensuite, marquer 3 buts, même si le dernier arrive en toute fin de match. Non, c'est quand même un grand ouf de soulagement et une grosse victoire pour l'OGC Nice, même si c'est vrai que dans le jeu, c'est pas encore le Farioli Ball. Ou c'est peut-être le Farioli Ball, on ne sait pas. C'est peut-être en tout cas, c'est la première victoire à domicile depuis janvier pour les Niçois. C'est vrai qu'ils ont traversé une sale période. La deuxième victoire sur les 10 derniers matchs, simplement. Lionel. Oui, Kevin a tout dit. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Moi, je suis. En fait, les meilleurs Niçois ce soir, parce que défensivement, bien sûr, ça a été. Les Lorientais ont été peu dangereux. Les attaquants n'ont pas fait un super match. Aucun des attaquants. J'ai bien aimé Kefren Turam. Mais c'est ce que j'allais dire. Les meilleurs, c'était les milieux. Gros match de Kefren Turam. Gros match de Morgan Sanson aussi. Ouais. Vraiment, les deux relayeurs, en fait, c'est eux qui ont réussi à amener le danger tout le temps. Ouais, exactement, mais bien aidé par le milieu lorientais qui jouait beaucoup trop bas à mon goût. Ils venaient tous s'amasser pour protéger l'axe et notamment devant Terren Moffi, alors que ça ne servait à rien. Donc ça a donné beaucoup de liberté à Sanson et à Kefren. Moi, j'attends. Moi, ce qui m'interroge quand même, je m'interroge un petit peu sur
sur l'état physique de ces Niçois parce qu'ils ont eu du mal. On a vu Dante qui s'est tiré beaucoup. On a vu des joueurs qui n'avaient plus de jus en fin de match. Et maintenant, peut-être que Farioli a mis une petite dose d'endurance. Tu sais, comme on fait souvent, Kevin, quand tu as cette série de matchs qui arrive là, parce que il y a une série de matchs quand même incroyable. Ce match était important pour les Niçois, cette victoire, parce qu'après tu vas à Marseille, tu vas à Strasbourg, tu reçois le PSG et tu vas au Havre pour finir. Non, tu reçois le Havre pour finir à Lille. Donc attention quand même, cette victoire était importante. Et donc peut-être que cette préparation durant ces 15 derniers jours a été faite qu'aujourd'hui, ils ont eu les jambes lourdes, ils n'arrivaient pas, ils ont eu 40 minutes où ils arrivaient à s'en sortir, à mettre du rythme, mais ensuite ça a vraiment baissé. À voir pour le prochain match comment est-ce qu'ils vont monter en progression comme ça dans le rythme et le tenir plus longtemps. Est-ce que tu comprends, Thibaut, parce que je sais que souvent on a ce genre de discussion, mais est-ce que tu comprends quand je te dis que pour l'intérieur d'un club, c'est-à-dire pour les joueurs, le staff, voire même la direction et jusqu'aux supporters, il y a des victoires qui sont ultra importantes, qui peuvent être des belles victoires dans le contexte, mais que nous, de l'extérieur, quand tu regardes le match comme ça, de but en blanc, ok, tu vois 3 buts, mais c'est pas dingue. Là, on est d'accord, c'est la définition du match de ce soir. C'est la double lecture. L'intérieur, c'est grosse victoire. Oui. De l'extérieur, Oui. c'est ok, faut enchaîner quoi. On est vraiment sur ce, on est sur ce genre de match. sur ce match-là. Bon, les Niçois, je faisais un point classement tout à l'heure. On en parlait avant le match avec Roland. Bon, il y a eu ce début d'année un peu cata. On a du mal à les situer finalement maintenant, ces Niçois. Mais ils avaient eux aussi du mal à se situer, je pense. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'on croit encore à la Ligue des Champions pour cette équipe-là? Je disais qu'il est revenu à 2 points de la 4e place. Ou est-ce qu'il faut plutôt regarder derrière? Comment vous... Non, faut regarder devant. Ouais. Quand c'est comme ça, tu viens de gagner 3-0, faut regarder devant. Tu sais que tu vas jouer... Même si devant, tu as Lille, Monaco qui sont en grande forme et Brest aussi. Ouais. Non, mais quand je dis faut regarder devant, faut regarder tes propres prestations, jouer les matchs, bien évidemment, pour aller chercher ces places qualificatives. Tu as l'OM, tu sais que tu vas jouer l'OM, un OM fatigué qui n'a presque plus d'effectifs. Je ne sais pas comment ils font là, c'est des miracles. Ensuite, tu as le PSG qui devrait aussi à ce moment. Ah non, le PSG le match va être Justement, décalé. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est encore un match décalé pour Nice qui jouera. Peut-être que tu vas ce match-là du PSG entre les deux dernières journées de Ligue 1. Voilà, exactement. En milieu de semaine avant le dernier match de la saison. Et la finale, elle est quand? Les 2 dernières journées de Ligue 1 ? Oui. Okay. Et la finale, elle est quand? Si jamais le PSG va en finale? C'est 1er juin. De Ligue des Champions, c'est 1er juin. 1er juin. Ouais. 1er juin. C'est tard. Ouais, exactement. Donc non, faut regarder devant. Okay. Bien évidemment, tu viens de gagner 3-0. Heureusement que tu regardes devant. Oui, bah oui. 23h07, ouvrons le dossier Lorientais. Je disais, soirée catastrophique pour les Lorientais, battus 3-0, qui reculent même, qui font l'exploit de reculer au classement alors que personne d'autre ne jouait. Désormais 17e et premier relégable. Clément nous appelle au 32-16, supporter Lorientais. Salut Clément, bienvenue dans l'after. Bonsoir les gars, merci de m'accueillir. Salut Clément. Avec plaisir. Clément, Lionel parlait du pire match de Lorient à l'extérieur depuis longtemps. Est-ce que tu partages son point de vue? Oh bah clairement oui, c'est le néant parce que on peut même pas ressortir un joueur aujourd'hui du match, hormis Yvo Mvogo, c'est d'ailleurs le seul Lorientais qui fait sa saison. Sinon après oui, il n'y a rien eu ce soir, mais ce qui est le plus dramatique, c'est que ça fait depuis le début de saison que ça dure. On a un coach qui est toujours en place et qui doit sa carrière ou son début de carrière à 3 personnes qui sont Loïc Ferry pour l'avoir nommé quand il était entraîneur en National 2. Faut lui avoir maintenu sa confiance cet hiver, parce que s'il fait ça à Nantes ou dans un autre club, il se serait fait virer au moins 3-4 fois. Et les 2 autres personnes, c'est Terem Moffi et Dango Ouattara. Je croyais que tu allais parler de Thibaut Leplat. Et on peut le mettre en 4e aussi. Thibaut, je lui en veux un peu parce que quand on connaissait pas... T'es essoufflé ou quoi là? Je suis en train de marcher, je suis un peu énervé, Mais tu marches, pourquoi tu marches? Qu'est-ce que tu fais? Tu marches où à 23h? Quand t'es énervé, t'en as qui marchent comme ça. Ah ouais, là j'étais dans la voiture, j'arrive pas à tenir, j'ai vu le match. J'en pouvais plus, mais voilà, oui, Thibaut Leplat aussi peut à sa part, parce que moi, au début, quand on connaissait pas trop Régis Lebris et qu'il nous parlait de Régis Lebris, moi je me suis dit oula. C'est bon, on va être en Coupe d'Europe, parce que Thibaut a parlé de Coupe d'Europe aussi en début de saison pour Lorient, donc ça aussi il faut en parler. On en est quand même très loin. Donc. Et toi, en début de saison, t'espérais quoi justement?
Qu'est-ce que j'espérais? Après, la Coupe d'Europe, honnêtement, non, j'y croyais pas du tout, mais je pensais qu'au vu de l'effectif, parce que aussi, il faut savoir que tout l'effectif qu'a fait Régis Lebris, il a quand même, au total, on est sur plus de 40 millions investis. Quand on voit un garçon comme Formose Mendy qui est titulaire en défense, c'est 7,5 millions acheté à Amiens. D'une, c'est très cher, et de deux, il est nul. On a Jean-Victor Makengo, c'est acheté l'hiver dernier, 12 millions d'euros. Pareil, recrute Régis Lebris. Il est nul, il joue même plus. C'est quand même Régis Lebris, faut ouvrir le dossier, Bon, alors écoute Clément, tu l'as ouvert. Kevin, Lionel, est-ce que sur comment vous vous positionnez sur le dossier Lebris? Moi, je le trouve, je trouve Clément, je peux comprendre son agacement, mais je le trouve très dur avec Régis Lebris quand même. Bien sûr que cette saison c'est un peu plus compliqué, mais à partir du moment où tu as parlé de Terem Moffi, quand il a perdu l'année dernière 2-3 de ses meilleurs joueurs au fil de la saison, c'est pas un faiseur de miracles non plus. Hein. Aujourd'hui à Lorient, t'as pas non plus un effectif dingue. Tu as un entraîneur qui essaye certes de recoller les morceaux après les divers départs. C'est jamais facile dans un club comme ça. Et aujourd'hui, Lorient malheureusement est en difficulté, mais ils sont pas non plus complètement décrochés. Ce soir, ils ont raté leur match. C'est une certitude. Maintenant, il reste encore quelques matchs quand même pour arriver à se sauver. Je suis d'accord avec toi, moi, Kevin. Le seul truc que je peux me permettre, c'est que Dango Ouattara et Terem Moffi sont partis il y a plus d'un an aujourd'hui. C'est un peu comme mon ex. Moi, si ça fait plus d'un an qu'elle est partie et qu'elle est heureuse avec quelqu'un d'autre, et ben, il y a un moment, je vais peut-être aller voir quelqu'un d'autre pour essayer de compenser ça. Et comme je dis, le recrutement, c'est Régis Lebris qui l'a fait, sans forcément les remplacer. Si je te parle du Racing Club de Lens et de Seko Fofana, tu peux accepter la comparaison? Oui, je suis d'accord, mais... Attention, le football, hein, tu sais, 2 éléments, certes c'est un sport collectif, bien sûr, il y a 11, 22, 25 joueurs dans un effectif, des fois plus, mais 1 ou 2 éléments peuvent te faire une différence énormissime, surtout quand ça clique bien un entraîneur, parce que tu as dit que c'est comme une ex qui s'en va vivre avec quelqu'un d'autre, je suis pas sûr que Moffi vit mieux avec Nice qu'il était avec Lorient, en tout cas footballistiquement. Je pense pas qu'il pense il regrette pas sur le compte en banque, mais il regrette peut-être sur le sportif. Bon, il va rester en Ligue 1 aussi, il jouera peut-être l'Europe. Donc ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Il était quand même meilleur à Lorient, quoi. Ouais, mais après, Terem Moffi, on l'a remplacé par Bamba Dieng. L'idée, elle est pas bonne non plus. Lionel, ça c'est ton avis sur Régis Lebris, Lionel? Oui, je suis d'accord avec Kevin. Je pense que c'est compliqué. Clément est un petit peu dur. Je le comprends parce que voilà, il faut trouver un bouc émissaire, mais c'est pas seulement lui. C'est aussi cet effectif, ces joueurs qui sont partis et qui n'ont jamais été remplacés. Ça, c'est une première chose. Et puis après aussi, il y a eu un phénomène. Et il y a un phénomène qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que tu as eu Bamba, tu t'es dit ça y est, on l'a recruté, la très bonne pioche, tout va bien. Seulement, ça reste un gamin, qui joue. Ce soir, le pauvre, il fait un match catastrophique. Hein. Mais il fait un match catastrophique, mais comment tu veux demander à un gamin de 20 ans, dans des conditions comme ça, de jouer sous pression? Il n'a jamais connu ça. Pour vivre ce que sont en train de vivre les Lorientais, il faut avoir l'expérience. C'est pas là, tu t'en remets à un gamin qui jouait au départ avec l'insouciance et à qui tout réussissait. Là, maintenant, tout d'un coup, t'aimerais bien qu'il continue avec la même, sur la même cadence que ce qu'il nous a fait au mois de janvier. Mais bien sûr, Lebris le met, mais t'as qui derrière? Ben oui, t'as un gamin Croupi, de 7 ans et t'as Bamba Dieng. Quand tu mets Croupi, quand ça sent le moisi, ça va pas. Bon, Clément, je te sens, avec peu d'espoir. Est-ce que... résigné? Voilà. Merci, non, mais ça fait peur. Moi, là où je comprends Clément quand même, c'est que lorsque tu regardes ne serait-ce que le match de ce soir, peut-être qu'il faudra l'oublier, peut-être que c'est le match le plus catastrophique qu'ils ont fait depuis très longtemps, sûrement même. Et le plus difficile maintenant, ça va être de l'oublier, ça c'est la première chose, mais quand tu regardes le jeu des adversaires directs de Lorient, c'est mieux. Metz, c'est mieux. Metz, c'est mieux. Même Clermont, c'est mieux. Même Clermont, c'est mieux que ce que j'ai vu ce soir. Pas tout le temps, comme ce soir, mais actuellement. Oui. Dans la période actuelle, Clermont, ça a été compliqué aussi quand même. Là, actuellement, je les trouve beaucoup mieux. Bon, et puis, il y a un calendrier en plus de dingue qui arrive pour Lorient. Il y a le match en retard justement face au Paris Saint-Germain mercredi. Paris, ensuite Toulouse, Lens, Marseille et Clermont qui, on l'espère pour les Lorientais, sera peut-être décisif. Ça voudrait dire que Lorient n'est pas encore relégué. Merci Clément en tout cas d'avoir été là. Merci de m'avoir accueilli. Moi je vais aller poser un cierge pour le maintien et puis j'espère vous rappeler bientôt. Et puis allez Lorient et vive Régis Lebris, c'était le meilleur.
Salut. Salut Clément, Salut. à bientôt, Ciao. bye bye. Tiens, On j'aurais peut juste faire comme ça. qu'on prenne Philippe qui nous appelle sur le gong, supporter niçois. Salut Philippe. On n'avait pas de Bonsoir, Niçois. Bah, il a Salut, appelé Philippe. juste après et c'est lié à Lorient. C'est-à-dire que toi, Philippe, tu t'enflammes pas parce que Lorient, Alors, t'as trouvé ça faible, c'est ça? Bah oui, il a raison. Mais regardez tous les buts qu'on marque ce soir, c'est venu d'une faute de relance de la part des défenseurs de Exactement. Lorient. Et il y a, dans la construction, honnêtement, moi je me suis pas régalé. J'ai pas vu des séquences de jeu qui ont changé par rapport à l'accoutumée. C'est toujours le même stéréotype de jeu de Nice. Et je pense que si tu tombes sur une équipe qui est plus structurée, qui a moins de déchets, tu gagnes pas 3-0 ce soir. Parce qu'en fait, les buts, et je crache pas sur mon équipe, c'est mon équipe de cœur, mais il faut être réaliste et pragmatique. Ce soir, si t'as pas une équipe faible derrière, autant tu fais comme d'habitude, tu fais 0-0 ou tu es capable de perdre le match à domicile. C'est la faiblesse de Lorient ce soir, elle a été affligeante. J'ai rarement vu une équipe faire cadeau d'un match comme ça. Et surtout, encore une fois, Nice dans le jeu, hein, je parle vraiment dans la construction du jeu, dans la phase d'attaque, ça joue toujours à la baballe, il n'y a pas de verticalité, c'est faible. Je veux dire, putain, tu joues contre une équipe qui a peur, qui est pas bien. Tente, fais des triangles, des redoublements, je sais pas. Et notamment sur les côtés, quand tu joues face à un bloc regroupé, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit, Philippe. Quand tu joues face à un bloc regroupé comme ça, que tu sais que tu as Mofi qui est tout seul dans l'axe, encadré de 6 Lorientais, ça veut dire que sur les côtés, il y a de l'espace obligatoirement, parce qu'ils ne peuvent pas être partout. Hein. Tu en as 2 de chaque côté, et donc tu peux être en supériorité sur les côtés. On n'a jamais vu de jeu en triangle. Et pour moi, il y a des principes de jeu qui sont aujourd'hui mis à l'intérieur des circuits préférentiels qui ne vont pas dans cette équipe et ils peuvent s'améliorer, ces Niçois. Tiens, juste pour terminer, Philippe, la question que je posais tout à l'heure à Kevin et Lionel, c'est quoi l'objectif pour Nice maintenant 5e? Est-ce que tu regardes un peu plus haut? Tu dis que finalement, 5e, tu es à ta place. Bon, comme je t'ai dit, en étant vraiment honnête et pragmatique, les 4 équipes qui sont devant toi, dans le jeu, il n'y a pas match. Tu peux pas comparer Nice avec Monaco, Lille, même Brest. Ça me fait mal au cœur de dire Brest. J'ai l'impression qu'on parle du Real Madrid quand on parle de Brest, mais Brest a joué au football, hein, franchement, honnêtement. C'est le Brésil. Dans le jeu, c'est vraiment beau, quoi. C'est pas dégueulasse. Et Paris, c'est notre planète, on n'en parle pas. Mais non, moi je pense que si tu arrives à garder cette 5e place, honnêtement, avec la phase retour qu'on a faite, mais ça serait miraculeux. Mais vraiment, et honnêtement, tout à l'heure, j'ai écouté Clément, je pense qu'il a raison sur un fait. Malheureusement, on a un entraîneur qui a un principe de jeu qui est propre à lui et qui veut appliquer, mais je pense que par rapport à son principe de jeu, il n'a pas les joueurs adaptés. Un mec comme Mofi, je pense que tu as raison, Kevin, je sais pas si c'est Kevin ou Lionel, mais il s'est éclaté plus sûrement à Lorient qu'à Nice. Tu le vois, le gars, il se fait chier à Nice. À chaque fois qu'il finit un match ou qu'il sort, il a la tête basse, il n'a pas de ballon en profondeur. Ça veut dire que tu as acheté un gars 30 millions d'euros et tu n'exploites en rien son potentiel. C'est-à-dire que tu le fais jouer dans un système où le gars est en train de l'éteindre. Ok Philippe, Donc, merci en tout cas d'avoir été là, Philippe. Merci, passe une bonne soirée. Salut. Monsieur. Toi aussi, un bon week-end et à très vite. Nice qui jouera son premier match en milieu de semaine prochaine, le match en retard justement contre Marseille. Marseille